Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Parachat Balak. Alors c'est vrai que cette parachat est intrigante. On va voir ce que ça nous révèle, en fonction de ce qu'on vit. On va dédier le cours. Pour la réfoua Shelema de Jean-André Ben Shalom qui habite à San Francisco, qui est très malade. Amen. Attention qu'on entende que des bonnes nouvelles. Amen. Tous les malades d'Israël. Amen. Amen. C'est marqué hier Balak ben Tzipor. En fait, tu as vu Balak ben Tzipor qui est fils de Tzipor et Asher Asa Israël Aïmori. Donc ce qu'avait fait Hachem, ce qu'avait fait Israël Aïmori. Donc on fait que, si vous voulez, l'Israël sort d'Égypte, ils se battent contre Og Melech HaBashan, une grande puissance en fait qui était les protecteurs de Balak, qui était le roi de Moab. D'accord? Donc quand il a vu arriver, il y a Gor Moab. Il a eu très peur Moab. Il venait à cause de ce peuple, sans le nommer. D'accord? Vayagor Moab ibn Meod qui est Ravou, parce qu'il était nombreux. Marqué Vayakotz, Moab ibn Israël était dégoûté. Moab à cause des enfants d'Israël, parce qu'ils étaient invincibles, ils vivaient ça avait gagné des guerres de façon extraordinaire. Ouais. Rachid dit, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-dessus? Il dit, je vois pas bien là. Bon, je vois pas bien. En fait, il parlait du dôme de fer. Alors. Et donc c'est marqué là, et Vayomer Moab el Zikne Midian. Donc Moab il s'est adressé à ses ennemis jurés qui étaient Zikne Midian. En fait Moab et Midian étaient en guerre. Depuis des années ils ne pouvaient pas se voir. Et là pour faire la guerre contre Israël, tout à coup ils deviennent des amis. Ça vous dit quelque chose ou pas? Voilà que ce peuple-là, encore une fois sur le nommé, il broute tout ce qui les entoure, comme le champ, comme le taureau qui broute dans les champs, les hiereks, la verdure qui s'y trouve. D'accord? Balak ben Tzipor, on nous dit qu'on a nommé Balak à ce moment-là, précisément à ce moment-là, pour être le roi de Moab. Vaishlach Malachim el Bil'am. Donc il envoie des messagers, les missionnaires, on va dire. El Bil'am, ben Beor Petura. Donc il envoie vers Bil'am. Bil'am, c'est un sorcier. Ben Beor Petura, qui était le fils de Beor Petura, Asher al-Nahar Eretz Bene Amo, Likrolo les morts. Donc il lui fait appeler en lui disant, Ine Am Yatsam et Mitzrayim, voilà qu'un peuple est sorti d'Égypte, Ine Keset en Ares, il a recouvert la surface de la terre, Ve'ou Yoshev Imuli, il s'est installé face à moi. Ve'ata, et maintenant, Lechana Erali et Amazé. Il va maudire ce peuple. En fait, il a essayé de savoir, mais quelle était la force de ce peuple juif, le peuple des Hébreux qui sortent d'Égypte. Il dit, leur force, c'est la parole. Ils prient Hachem, ils sont exaucés en permanence. Donc, ils ont une force par la parole. Il ne sert à rien d'aller faire la guerre avec des armes, etc. Et on va faire la guerre contre eux avec leurs armes. Et c'est quoi, c'est la parole. Oui. Et donc, c'est ça qu'il a essayé de trouver quelqu'un qui va négocier par la parole. Oui. On va essayer de trouver des gens qui vont pouvoir intervenir, vous avez compris, pour essayer de... Alors ici, c'est les maudire ou les bénir. C'est ce qu'il va lui demander. Il va dire à Bil'am, Atalecha na erali et Amazé, va maudire ce peuple qui atsum imenu, parce qu'il est plus puissant que moi. Ou là yochal nakebo, peut-être qu'on pourra le vaincre, le frapper. Ve agarshenu minares, et on le chassera de la terre. Ça veut dire on le fera partir. Voilà ce qu'il a dit lui. Il a dit, moi je veux juste m'en débarrasser, pas physiquement, juste que tu l'éloignes. Voilà ce qu'il Garshenu minares, éloigne-le d'ici. D'accord, qui a d'arti et tacher teva. Parce que pourquoi je te propose ça? Parce que je sais que tout ce que tu bénis est béni et tout ce que tu maudis est maudit. Donc il a une force par la parole. On sait que Bil'am, il était spécial, c'est un homme spécial. C'est marqué Lokam be Israël. Je ne tiendrai pas en Israël qu'est Moshe Od, encore comme Moshe Rabbeinu. L'Akmani pourquoi quand il ne se tiendra pas en Israël? Non, dans le monde entier, on ne trouvera jamais un homme comme Moshe Rabbeinu. Dans le monde. Alors il a dit non, be Israël pour dire que dans les Umot HaOlam, parmi les nations, il y aura un homme qui aura un semblant de ressemblance avec Moshe Rabbeinu, et c'est Bil'am. C'est cet homme Bil'am. Ça va? Maintenant, on sait bien que le Zohar d'expliquer que bien sûr que Bil'am n'a pas la même faculté de névoie que Moshe Rabbeinu, mais disons que la Gemara dans Brachot d'Avav, elle dit là-bas qu'il était capable de calculer l'instant où Hachem se met en colère. C'est-à-dire c'est un instant, et Tosfot il dit là-bas, il a dit, à cet instant il va dire Kalel, il va dire maudit, et voilà. Mais donc il savait, c'était un savant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui savait, qui avait une grande connaissance. C'est pour ça qu'il était puissant. Rachid nous explique pourquoi cet homme a été nommé, pourquoi il y a eu... Parce qu'un jour, les nations diront sur nous, bah oui, mais vous avez eu Moshe Rabbeinu.
Elle est bonne. Ça va? Et donc c'est sûr qu'avec Moshe Rabbeinu, un tzaddik comme ça, vous allez faire des mitzvot, il va vous monter au plus haut. Mais nous, si on a vu un Moshe Rabbeinu, on aurait aussi été capable de recevoir la Torah. Et donc on leur a donné Bilam. Ça va? Et donc voilà, c'est cet homme Bilam qui a été nommé pour répondre à cette question, qui va être un jour une question, évidemment. Pourquoi nous, on n'a pas eu un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, un homme pareil? Donc ça veut dire qu'on va donner un pouvoir à cet homme, et bizarrement, cet homme, il va faire pire que s'il n'avait pas été présent, quoi. Parce on sait qu'à la fin de la paracha, il y a eu la débauche, etc. Les nations, à l'époque, les goïms étaient des gens structurés, ils avaient des mœurs, disons, propres, ouais, et lui, il a fait carrément, il a tout sali, il a tout cassé, et donc c'est ça. Donc ça a été pire, en fait. Alors, ce qui est aussi la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le téléphone sonne pendant les cours, c'est une question qu'on doit se poser. Maintenant, la réponse, c'est qu'on ne comprend pas forcément les messages d'Hachem, ouais, surtout en SMS, quoi. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi Hachem il a renvoyé d'un pareil? En fait, on a l'impression que les gens, ils ont les hommes qu'ils méritent. Et on va voir que Bil'am Aracha, ouais, il a un problème, cet homme, c'est qu'il a des défauts énormes. Ouais. C'est marqué qu'à chaque fois, on verra dans les Pirkaot, c'est marqué Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, ça veut dire qu'il a un œil mauvais. Alors, il y a le Aïn Ara, mais qui revient, d'où vient le Aïn Ara, le mauvais œil? Il vient d'un Aïn, d'un Ra'aïn, quelqu'un qui a des mauvais sentiments. Ça veut dire que Aïn Tova, quelqu'un qui a un bon œil, c'est qui vit près de Créteil. Non, un bon œil, c'est quelqu'un qui a un bon œil, c'est quelqu'un qui en vérité, il veut la réussite des gens. Il veut que les gens réussissent. Il dit, moi là j'ai réussi, je te souhaite de réussir, je me suis marié, je te souhaite de te marier, j'ai eu des enfants, je te souhaite d'en avoir, etc., etc. Il est tellement heureux pour les autres. Ça c'est Aïn Tova, ça c'est Avraham Avinu. Aïn Ra'a, c'est le contraire. Il supporte pas ta réussite. Ah, ça le rend fou. Hein? Parce que c'est la jalousie, parce que tu lui prends sa place, parce que, etc. Ben, le pauvre, des fois, il n'a pas vraiment ce qu'il aurait rêvé avoir et tu lui as pris sa place ou je sais pas quoi et ça le rend malade. Ça, c'est Aïn Ra'a. Et quelqu'un qui a Aïn Ra'a, un œil mauvais, il peut mettre la Aïn Ra'a. Ça va? C'est pour ça que, on verra que, comme il s'appelle, Bil'am, il a un mauvais œil. Il va essayer en regardant, il lui manquait un œil, vous savez, il manquait un œil à Bil'am. Mais, ouais. Chatou Maïm, ça veut dire qu'il lui manquait un œil. Ouais, il était voilà. Mais non. Ouais. Mais donc il avait une force dans la vue. Mais pourquoi? D'où ça vient? Ça vient du regard que là. Une parenthèse. Il faut savoir que la Inara, d'où ça vient la Inara? Ça vient de là, la Inara. Ouais. Que la convoitise, en fait, les gens qui mettent le mauvais œil, c'est de la convoitise. D'accord? Et la convoitise amène au vol. C'est ça. Ouais. En hébreu, chomed, ça veut dire convoiter. Ouais. Et ça amène après au vol, etc., etc. Ouais. Mohamed. C'est-à-dire, quelqu'un qui cherche, ouais, dis-moi, je suis Chomed. Ça veut dire que je te dis franchement, tout ce que tu as, il y a d'Obakol, il a la main dans tout, donc il a un problème, c'est ça le problème, c'est la convoitise en fait. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de convoiter les gens. Or, des gens qui ne savent pas utiliser ce qu'ils ont, ou ils les utilisent mal, ils se montrent, ils sortent avec leur voiture, etc., pour montrer comment elle est belle, comment elle est... Le problème, c'est qu'ils ne savent pas utiliser ce qu'ils ont. Alors, ils créent la convoitise. Pourquoi Hachem il donne quelque part des biens à des gens pour leur retirer quelque part? C'est pas logique. Il dit, à cause de la Inara, il a perdu son truc, il a perdu sa voiture, il a perdu tout pas quoi. Son costume, il vient d'acheter, il vient de se déchirer, il a pris la poignée, clac. Mais pourquoi Hachem il te donne pour te reprendre? C'est pas normal. Alors à cause de ça, c'est quoi à cause de ça? C'est que en fait, on ne sait pas utiliser ce qu'on a. Et donc on crée la convoitise. Alors Hachem, en fait, pour nous protéger de la convoitise, de ne pas provoquer la Avera chez les gens, parce que c'est assourd, l'otachmot, ça fait partie des 10 commandements. Alors j'ai dit, écoute, je vais te sauver, je t'enlève. Mais non, c'est marqué dans la Gemara de Brachot d'Afkaf. Vous voyez? La Gemara dit là-bas qu'il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Yochanan, était très bel homme. Et pour que les femmes qui allaient au mikvé, elles aient des beaux enfants, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant les cours? Non, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il se mettait à la porte des mikvaot. Comme ça, la Gemara dit, la porte des bains publics, les bains des dames, là. Et comme ça, elles le voyaient beau et elles avaient des beaux enfants. Comme ça, la Gemara dit aussi que quand un homme, une femme vomit, c'est bien que son mari vienne la rencontrer pour qu'elle voie son mari. Parce que la Gemara dit que ce qu'elle va voir, ça va ressembler, les enfants vont ressembler à ce qu'elle a vu. Pour ça qu'il ne faut pas qu'elle voie des animaux, il ne faut pas qu'elle voie des trucs comme ça. C'est incroyable, comme la perception, elle peut engendrer... ouais. C'est aussi marqué, ce principe il est marqué dans la Torah, vous savez. Le Ramban, il a écrit un sefer, ça s'appelle Sefer Kedushat Ramban. Le Ramban, il a Sefer Kedusha, il explique là-bas. Il dit qu'enfant, l'enfant, il va ressembler à la kavana qu'on a le moment où on est avec sa femme. Ça va?
Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes cavanotes à ce moment-là, pour avoir des enfants de Sédikim, etc. C'est pour ça. D'où il sait ça, d'où il a tiré. Parce que c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué que quand Yaakov, il a négocié avec Lavan, vous savez qu'avant de partir, il a dit, écoute, c'est simple, comment dire, les moutons, les brebis, qui vont être les chevaux, les brebis, chevreaux, les boucs, qui vont être achetés avec des trucs, avec des bandes, là, ça serait, je les garde, il n'y en a aucun, comme ça. Et l'autre, il a dit, avec plaisir, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu, il a pris des bâtons, il les a tailladés. Il les a tailladés, donc il y avait des bandes blanches et marron, blanches-marron, il les a plantés devant les rivières, et lorsque les brebis ou les chèvres, elles allaient boire, eh ben, elles s'accouplaient avec des mâles, et en voyant ça, leur progéniture ressemblait à ce qu'elles voyaient. Et de là, on tire que la conception qu'on a, c'est ça qui engendre que, c'est de là qu'il a tiré le Ramban. Ça va? Ok. Maintenant, donc qu'est-ce que faisait Rabbi Yochanan? Il se mettait devant les mikvaot, et les femmes le voyaient, il était bel homme. Et l'Agma dit, mais les élèves de Rabbi Yochanan, mais tu n'as pas peur de la Ainara? Comme ça, l'Agma dit, tu n'as pas peur de la Ainara? Il a dit non, parce que je descends de Yosef. Ouais, c'est marqué Ben Porat Yosef. Ben Porat, Ale Aïn. Ale Aïn, ça veut dire qu'il est au-dessus de l'œil. Alors, qu'est-ce qu'il avait de spécial au-dessus de l'œil? Ouais. Il dit parce que Yosef, il ne convoitait pas les biens des autres. Mais attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Il y a des gens qui vivent selon le regard des autres. Il dit, si je fais pas ça, qu'est-ce que vont dire les gens? Et si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? En fait, tous les choix, souvent les choix qu'on fait, malheureusement, on les fait au regard des autres. Toi, habille-toi comme ça, qu'est-ce que diront les gens sur toi? Ou fais ça, ou alors on va payer une bar mitzvah, on va faire tantôt, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Sinon, ils vont... Le type, il vit pas sa vie. En fait, on est toujours prisonnier de l'œil de l'autre. Dès l'instant où tu rentres dans cette perspective de vivre au regard des autres, alors tu peux être pris de la Hénara. Mais si toi, tu t'en fous, tu vis ta vie. Ça va? Tu dis, moi, je sais ce que je dois faire, je ne suis pas subordonné au regard des autres, tu ne tombes pas dans la Hinara. Eh oui, c'est comme ça. Parce que je ne suis pas dans la perspective de vivre au regard des autres. Je ne conditionne pas ma vie de ce que diront les candidatons et les je sais pas quoi. Non, donc tu sors du regard. Tu es au-dessus du regard, c'est ça, Aléaïn. Vous avez compris? Route à la ruina. Non mais rappelez-vous, c'est important. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut toujours un peu de saumon dans la poche. Mais ça veut dire que c'est ça, en fait, vous avez compris, c'est ça. D'être au-dessus de l'œil, ça veut dire de dire, moi je ne vis pas. Et c'est problématique. C'est vrai que les gens qui sont tout le temps en train de prendre des décisions, dire, attends, si tu fais ça, parce que qu'est-ce qu'ils diront les voisins, qu'est-ce qu'ils diront les machins, attends, viens, on fait comme ça. En fait, tu te mets toi-même dans une perspective d'Aïn. De mauvais œil, parce que tu vis selon le regard et la perspective de ce que pensent les gens de toi. C'est ça. Mais quand tu es au-dessus de ça, ça va. Je ne convoite personne, que tu gagnes, tant mieux, moi aussi j'ai ma vie, machin. Au contraire, je dis, si tu réussis, tant mieux, voilà, etc. Donc, on a un Aïn Tova. Ça, c'est Avram Avinu. Aïn Tova, ouais, on est humble dans la vie. On a des Midot Tovot. Ça va? Et vous avez compris que, malheureusement, la société n'a pas compris ce principe. On forme des intellectuels, ouais, des gens qui sont des savants, des intellectuels, etc. Donc, ils ont fait l'ENA, ils ont fait des grandes écoles, mais personne ne travaille sur soi. Il n'y a pas une école où on dit on va faire un travail sur nous-mêmes qui est le plus compliqué en fait. C'est-à-dire d'avoir de l'humilité, d'avoir de la morale, d'avoir des principes de vie, de façon d'être droit dans sa tête, d'être droit dans sa vie, etc. On ne cherche pas ça. On se cache ça, on doit être une élite. Ça va? On doit avoir le caractère de réussir. En fait, ça, c'est les perspectives de Bilham. Bilham, il a un ra'a, il supporte pas le truc. Tu vois, il est devenu président parce qu'il est devenu je sais pas quoi, parce qu'il a atteint des sommets, parce qu'il a tout défoncé autour de lui. Il n'y a plus personne. L'autre, il a dédossé sur chacun, et hop. Bon, Hachem, il arrivait à ses perspectives personnelles, voilà, parce qu'il a tout détruit autour de lui. Ça, c'est un Ra'a, ça, c'est pas beau, ça. Ouais. C'est l'orgueil. Nefesh Rechava, le type, il veut tout, lui, tu vois. C'est un peu comme il s'appelle, Aman. Il est vice-roi de Perse. Il est très très proche de Achashverosh. Ouais. Il a tout pour lui. Revoshro, il a beaucoup d'enfants, il est très riche, il a tout ce qu'il faut pour lui. Mais il y a un truc qui le dérange. Il y a un monsieur, et un type dans tout le royaume, hein, tout le monde se prosterne devant lui, mais tous, hein, il y a un bonhomme, il s'appelle Mordechai, ouais, il travaillait à la SNCF, il mordait les rails, et ça le rendait malade. Et donc il a dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, il ne veut pas se prendre un seul type, il dit, tout ça ne vaut zéro, Kolze Eno Chaveli, tout ça, tout ce que je ne vois rien, tant que je vois Mordechai, qui se prosterne, ça rendait malade. Ça fait Nefesh Rechava, c'est-à-dire qu'il a un espace, il a une conscience très large mais il lui manque un. Alors, je vais le tuer lui et son peuple. Ça veut dire, ouais.
Pour ça qu'on dit la Gemara dans Choulin a dit là-bas. Elle demande la question parce que vous savez que chaque personne, il est retrouvé dans la Torah. Oui. Nous aussi, on a notre nom dans la Torah. Oui. Bien sûr. Par exemple, on disait que le Gaon, il s'appelait Eliaou ben Shelomo. C'était Eliaou ben, c'est le Gaon de Vina. Il a dit, j'ai trouvé mon nom. Even Shelema. Even Shelema, c'est Aleph Bet, c'est Aleph Ben Nou, c'est-à-dire Eliaou ben Shelomo. Ouais. Donc chacun, il a son nom qu'il faut trouver. Maintenant, la Gemara demande, mais Aman, Minatora, Minaïn. Où est-ce qu'on retrouve Aman dans la Torah? Comme ça, la Gemara demande Aman, où est-ce qu'il est marqué dans la Torah? La Gemara dit parce que quand Adam Arishon, il a mangé du Etzadat, ouais, Hachem lui a dit, ah, vous êtes nus, vous êtes rendu compte que vous êtes nus, donc ça vous a dérangé, toi, Amin Haetz, à cause de la sorte d'arbre que vous avez consommé, alors que je vous avais ordonné de ne pas le manger. Amin Haetz, Amin, c'est Aman. De là, on a tiré Aman. Donc il y a un rapport entre Aman et Adam Arishon. Quel lien y a-t-il entre Aman et Adam Arishon? Hein? Adam Arishon, il pouvait manger tous les arbres. Il y a un seul arbre, il ne pouvait pas manger. Un arbre. On dit, mais celui-là ne mange pas. Il dit, non, il me faut tous les arbres. C'est dingue, hein? Il y a un arbre. Parmi tous les arbres, on te dit, il ne mange pas. En vérité, il ne faut pas le manger, mais tu le mangeras, en fait. Parce qu'il y avait deux sortes d'arbres. Il y avait Etz Hachaim, l'arbre de la vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fallait consommer de l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Maintenant que tu es éternel, alors on peut te proposer de contrôler le bien et le mal. Mais tu as fait l'inverse. Tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant même d'être en capacité de pouvoir exister pour l'éternité. Vous avez compris? C'est ça. En fait, Etz Hachaim, c'est quoi Etz Hachaim? L'arbre de la vie. C'est quoi? C'est quoi cet arbre? La connaissance, ouais. En fait, l'autre aussi, c'est l'arbre de la connaissance. Non, l'arbre de la vie, on dit Etz Chaim, il a Mahazikimba. Shlomo Melech, il a dit Etz Chaim. La Torah, c'est un arbre de vie. La Mahazikimba, pour ceux qui l'entretiennent. Et tous ceux qui l'entretiennent, Vetom Chea, ceux qui investissent dans la Torah, mais Ouchar, ils seront heureux. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'arbre de la vie, c'est la Torah. Il fallait manger de la Torah. Maintenant que tu as la Torah en toi, alors tu peux avoir la sensibilité de la Torah qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais, parce qu'Adam Arishon, il savait ce qui était vrai de ce qui était faux. Mais il n'y avait pas de sensibilité de la vérité. Il n'y avait pas de sensibilité du mal. Vous avez compris? Par exemple, vous n'êtes pas étonné qu'un enfant qui naît, le premier jour de sa naissance, il faut qu'il crie. Ah ben c'est comme ça. Lui, il a décidé, tu te réveilles, les poumons, il faut qu'il crie. Ouais. Et maintenant, grâce à ça, on sait est-ce qu'il est mentalement équilibré ou pas. C'est-à-dire, si le type il réveille parce que les poumons sont collés, s'il crie, c'est qu'il est conscient. S'il ne crie pas, c'est qu'il a un problème neurologique. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on explique. Mais pourquoi, en vérité, il doit crier? Ça, c'est une question. Ça va? Plus de souffrir, la souffrance. Vous allez remarquer aussi que les dents, ça leur pousse, je sais pas, entre 4 mois et 9 mois. Ça va? Oui, non? Bon, ça fait mal ou pas? Il paraît que si elles sortaient adultes, on pourrait mourir de crise cardiaque tellement ça fait mal. Ça veut dire qu'il y a de la pierre qui sort comme ça de ta chair là. Ça va? Ça fait mal ça? Ok. Maintenant on le fait à un certain âge, mais pas plus tard. Maintenant Hachem il aurait très bien pu faire que l'enfant il ait avec ses dents. Ouais. Pour ne pas qu'il ait une dent contre sa mère ou je sais pas quoi. Ouais. Ou qu'il puisse au moins lui mettre une couronne un jour, Bezat Hachem. Qu'Hachem le prothèse. Maintenant ce que je voulais dire par là, c'est que vous avez compris? Mais comment ça se fait qu'il fait ça, Hachem? Pourquoi il fait mal? Et bizarrement, vous avez remarqué que très 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 tôt, quand on crie contre cet enfant ou on est heureux, on le sourit, et ben il est sourit. Et quand on crie, il a peur. Mais d'où il a cette notion, monsieur ou mademoiselle, de la notion du bien et du mal? D'où il a cette notion-là, monsieur ou mademoiselle, que quand je crie, c'est que je suis pas content, et quand je souris et que c'est que peut-être c'est l'inverse, peut-être quand tu souris, t'es pas content, et quand tu cries, d'où il sait? En fait, vous savez pourquoi il sait? Parce qu'il a souffert. Quand tu as souffert, tu sais ce qui est mal et ce qui est bien. C'est vrai que la notion de justice, elle a été incrustée chez l'enfant le jour de sa naissance. Parce que la notion du mal, c'est la notion de ce qui fait mal. Alors il fallait que tu aies mal. Maintenant que tu as eu mal, alors papa, quand il crie, il a mal. Alors tu sais que... T'as crié toi aussi, non? En fait, cette mémoire de la souffrance lui permet d'avoir une notion de justice. Ça va? C'est pour ça, même après, plus tard, même à 4, 5 mois, 10 mois, il va avoir aussi mal. Mais ça permet d'entériner, quelque part, la souffrance permet d'entériner la justice. C'est-à-dire d'être juste dans sa vie. Tu vois, tu sais ce qui fait mal et tu sais ce qui ne fait pas mal. Tu sais ce qui fait mal et tu sais ce qui fait plaisir.
Tu aurais tellement voulu ne pas souffrir. Mais en fait, ça a captivé chez lui la capacité à comprendre que le mal existe. Ça va? Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer, qu'au départ, c'est ça. Donc maintenant, cet homme-là, Bilham, il va essayer de nous maudire. C'est bon? En pensant que la malédiction, voilà. Et donc, il va bizarrement, ça va? Qu'est-ce que lui demande, comment il s'appelle? Balak, qui était roi de Moab, il dit, écoute, maudis-les, comme ça, parce que ce peuple qui sort d'Égypte, j'ai peur qu'il va nous envahir comme un taureau qui broute, tout ce qu'il voit, il broute. Ouais. Donc il a eu peur d'être envahi ou d'être carrément exterminé par ce peuple hébreu qui est spécial. D'où sa force, il a la parole. Mbappé. Tout est dans la parole. Vous avez compris? Mais non. Mbappé. Non, c'est vrai. Elles sont dans la bouche. Mais non. Incroyable. Ouais. Mais non. Tu sais qu'on en a rien à foutre. Mais quelque part, ce que je voulais vous expliquer, c'est que il a une force par la parole, cet homme. Comme nous, on a une force par la parole. Vous allez voir que comment il est mort, Bilam. Vous savez comment il est mort? Non, vous ne savez pas? Dommage. Par son âne. Comment? Par son âne. Non, ça c'était à l'école, quand il avait le... Non, c'est pas ça, non. Il est mort, la Parachat Matot, il a été assassiné par le... Il est venu chercher son argent plus tard, parce qu'il a réussi à... Il est venu chercher son argent chez Balak, et là, il a été assassiné par le... Zoro, par le sabre. Rachid dit pourquoi par le sabre? Le sabre de qui? Le sabre. Il a été assassiné par le sabre. Il est mort assassiné par un sabre. Un sabre. Pourquoi un sabre? Parce que Hachem, il a dit, tu as voulu utiliser la parole qui est réservée au béné Israël, alors que toi, tu fais partie des nations, tu fais partie des saves. Et saves, Becher Becha Tirhié, tu vivras par le sabre. Alors il est mort par le sabre. Incroyable. Ça veut dire qu'il ne devait pas utiliser la parole. C'était pas son domaine. Ouais. Il fallait qu'il utilise la force, mais là, il ne sait pas ce qu'il pensait faire, mais quelque part, cette force, elle fait retourner contre lui. Ça va? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a voulu maudire les bénis d'Israël. À qui va s'adresser? À son âne. Non, à Hachem. Il parle pas à son âne. Bah, ça, c'est dans le film de 10 commandements. J'ai compris. Non, là, je parle. Après, on verra. Oui, vous avez compris. Oui. Alors, lisez la paracha, vous allez comprendre. Après, il va. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai qu'au Maroc, il nous racontait l'histoire, je me rappelle. Alors on y va. Maintenant, c'est marqué ici que... Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va envoyer des conseillers, il va envoyer des comment dire, une milice, des gens qui vont venir lui demander de maudire les d'Israël. Ok? Vayomer, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il envoie cette fameuse... Il a envoyé des sages de Midian et des sages de Moab, les deux. D'accord? Donc c'est ce qui est marqué ici. Donc ils sont venus, les sages de Midian et ceux de Moab, Uksami Biadam, ils avaient des sorcelleries dans leurs mains. Donc ils lui ont rapporté ce que Balak lui a proposé de maudire pour... Il venait d'Afrique. Il venait des pays d'Afrique, Moab et... Oui, pour l'argent. Il s'appelait Felous. Monsieur Felous. Et donc il a marqué, il leur a dit, écoutez, lis-nous pour là, dormez cette nuit ici, d'accord? Et je vous répondrai demain. Donc comment il s'adressait à Kadosh Baruch Hu? Par le rêve, en dormant. Comme ça, les prophètes, ils prophétisaient. Moshe Rabbeinu, c'était direct. Mais tous les prophètes, c'était dans le sommeil et ils avaient des images et comme ça, Hachem communiquait avec eux. Ça va? Maintenant, il a dit, dormez là cette nuit et je vous dirai demain qu'Hacher Idaber Hachem. Elle aille, comme Hachem me dira. Vayeshvu Saré Moab et le Bilam. Donc ils se sont installés, les princes de Moab avec Bilam. Ils sont passés où de Midian? Ah ouais. Où ils sont passés Midian? Alors la Gemara dit, quand ils ont dit je vais m'adresser à Hachem, il dit il est fou celui-là. Quoi, il va demander à Hachem de maudire ses enfants. Il a dit c'est incohérent. Ben oui, c'est deux cohérents. Ils étaient deux. Ouais. Eh ben ils sont partis. Il n'aurait resté que ceux de moi, ceux qui étaient concernés. Il va demander à Hachem de maudire ses propres enfants. Il est fou celui-là, donc on se barre. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il va demander à Hachem de nous maudire. Regardez ce qui est marqué. Vayavo Elokim el Bilam. Vayomer mi anashim haele. Il dit qui sont ces hommes qui sont venus avec toi? Il a dit tiens sympa, il sait pas tout. Ça veut dire qu'il a des moments d'échappement, ouais, comme les peaux, ouais. Et donc il a dit peut-être que je vais maudire quand il saura pas. Ça va? Vayomer Bilam Elokim Balak ben Sibor Balak. Donc c'est Balak qui me les a envoyés. Il dit Iné Aham Yosem Israël. Donc il a dit voilà qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Et c'est pertinemment qu'il parle du peuple de Juifs, des Hébreux.
Ouais, Vaïcha c'est un arrêt, il a couvert la surface de la terre. Ve'ata lechana kevalieto. Laisse-moi les maudire, je t'en prie. Oula yuchal ilachem bo ve'gerashtiv. Peut-être que je vais les vaincre et je vais les chasser. Mais Rachid dit qu'il n'a pas dit chasser Gerashtiv comme il a pensé Balak. Il a dit je vais les exterminer. Et Rachid, je vous lis Rachid. Ve'gerashtiv min ha'olam, je vais les exterminer du monde. Balak lo amarelak ve'gerashtiv min ha'aretz. Il a dit non, écarte-les de la terre, ça veut dire pousse-les ailleurs. C'est ça qu'il a dit Balak. Ve'ani mevakesh et là ami alay. Je veux juste que tu les fasses voyager de moi, c'est-à-dire qu'ils partent. Ça va? Voilà ce qu'il a demandé. Bilam ayasun o yoter mi Balak. On voit que Bilam, il haïssait plus les Hébreux que Balak. De l'ordre là-dessus, parce qu'il a dit laisse-moi les... Mais comment il ose demander à Hachem de les exterminer? Ça vous paraît logique ou pas? Non. Mais ça comme alors. Vous avez compris qu'on n'a rien compris? C'est dingue, hein? Alors, il est... Ah, d'accord? Vayemer Elohim, El Bilam. Donc sur ce, il va répondre Elohim. Qu'est-ce qu'il va lui dire Hachem, à votre avis? On va dire... Voilà. Parce qu'on dit que la mère de Bilham s'appelait Tamar. Il lui dit va chez Tamar. Et marqué comme ça. Il a dit Bilham, il a dit Lo telech imahem, ne va pas avec eux. Lo taoretam ki baruchu, ne maudit pas ce peuple parce qu'il est béni. Vous avez compris? Voilà, il a dit, je répète, il a dit Lo telech imahem, ne va pas avec eux, avec les envoyés qui sont venus chez Balak. Lo ne va pas avec eux. Lo taoretam, ne maudit pas parce qu'ils sont bénis. C'est bizarre qu'il ait dit ne maudit pas parce qu'ils sont bénis. Il a dit ne maudit pas. Pourquoi il dit parce qu'ils sont bénis? Alors Rachid expliquait. L'Otelachimaem. Amarlo, il a dit ne va pas avec eux. Elle a dit si c'est comme ça, je vais les maudire sur place. Ne va pas là-bas. Non, alors il n'y a pas de problème, je le fais sur place. Ouais. Et Raskin Imken, Akalelam Mimkomi. Je vais les dire Rachid, je vais les maudire tout de suite. Amarlo sur place. Amarlo Lotaretam. Amarlo Imken. Elle a dit ne les maudis pas du tout, même sur place. Elle a dit alors laisse-moi les bénir. Bilam. Ouais, il dit Amarlo Imken Avarechem, alors je vais les bénir. Amarlo Enam Srichem les Birketecha, ils n'ont pas d'un tabracha. Ça veut dire que c'est incroyable que les nations, ils veulent soit nous bénir. Donc d'où ça sort cette histoire-là? On peut pas rester indifférent. Ki Baruchu, parce qu'il est béni, il dit parce qu'il est déjà béni d'avance. Ça veut dire il descend d'Abraham sur Jacob, il est tombé. Mais c'est incroyable que Bilham, il veut soit nous maudire, soit nous médire. Maintenant, est-ce qu'il a une force de bénédiction, Bilham? Dit oui. Bah oui, c'est ce qu'il a pensé au départ. Qu'est-ce qu'il a dit Balak? Il dit, je sais que ta force c'est soit de bénir, soit de maudire. Donc il peut bénir ou pas? Dites oui. Très bien. Pourquoi il n'a pas béni, Moab? Il avait qu'à dire, voilà, que je vous fais une bracha, et Hachem, que rien ne vous arrivera, ils vont pas rentrer les Israël dans votre pays. C'était plus simple. Non? En vérité, sa force, elle n'est pas dans la bénédiction. Elle est un type qui est mauvais. Il ne peut pas te bénir. Il va te bénir pour te descendre. Vous avez compris? Les gens qui sont mauvais, c'est ça le problème. Ça que je voulais vous expliquer au départ, c'est que le problème qu'on a, c'est que pourquoi tu tousses? Le problème qu'on a, c'est qu'on forme des élites intellectuelles, mais on ne fait pas un travail de midot. Or ici, tu vas voir que quoi? Que Bilham, c'est un penseur, c'est un intellectuel, c'est un penseur. Vous voyez? Le problème, c'est qu'il a des midot raot. Et vous allez voir que tout ce qu'il va essayer de faire intellectuellement va que dans son sens à lui. Parce que sa pensée n'est articulée que par son désir personnel. Le problème, c'est qu'est-ce que t'es? Si t'es égoïste, si t'es ingrat, si t'es vaniteux, si t'es je sais pas quoi, tout ce que tu vas penser, en vérité, toujours, tu dis, il peut avoir un discours extraordinaire. Le problème, c'est qu'il va toujours dans son sens. Tous les scandales politiques qu'on a, etc., c'est que ça le problème. C'est qu'on a formé des gens qui sont intellectuellement très élevés, mais en vérité, il n'y a jamais eu un travail sur soi-même. Il n'y a pas une école, on dit, ouais, on va faire un travail sur nous. Lequel? Ben, on a l'humilité, les valeurs, les machins. Non! Et même le contraire. On a éliminé tout le programme pédagogique. Il n'y a plus de civique et de machin comme ça. En fait, on a disparu. Tout ça a disparu. Donc, étonne-toi qu'aujourd'hui, nous, quand on est à l'école, la prof rentrait, on se levait. Je veux dire, c'était, tu comprends, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Ils envoient des cris sur le bras. Ils ont même des couteaux, les types. Genre, bah oui, parce qu'il faut se faire respecter quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette relation à se dire, tout se passe de l'intérieur. Vous avez compris? Quand on dit l'autre à Tourou, ne vous détournez pas après votre cœur. Pourquoi votre cœur? Et après vos yeux. Tu sais pourquoi? Parce que tout dépend de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas voir? C'est ce que tu ressens. Donc si tu es mal dans ton cœur, tu verras que du mal dans ta vie. Ça va? Et tu vas chercher à voler, etc. Vous avez compris? Ça c'est Bilham, ça.
C'est ça le bilan. Et donc, ça veut dire que quelque part, il a un vrai Yetzirah dans son cœur, celui-là, ouais, qui est destructeur de relations. Il est plus en capacité de maudire, c'est pour ça qu'il ne va pas bénir c'est bizarre que Balak, il ne dit pas, bénis-moi, comme ça je suis tranquille. Non, parce qu'il n'est pas fait pour ça, il n'a pas cette capacité forte, disons que même s'il peut le faire, mais il ne va jamais le faire dans le sens de la personne. Quand quelqu'un, il bénit quelqu'un, oui, c'est ça. Bénir, ça veut dire c'est ça. Le tzaddik, il va bénir des gens. Pourquoi? Vous voyez, vous avez vu par exemple que la bracha de Yaakov Avinu, elle devait passer par son père. Mais pourquoi Hachem, il doit passer par un tzaddik pour bénir des gens? On passe par le Kohen, on passe par... Pourquoi? Parce qu'on dit que, en hébreu, le tsinor, c'est le tuyau. Le tsinor, c'est le tuyau. Mais tsinor, c'est écrit comme... C'est quoi tsinor? Tzadik, nun, vav, resh. C'est les mêmes lettres que ratson. En vérité, le tzaddik, il véhicule la volonté d'Hachem. C'est en ça qu'il est un tsinor. Ouais, un tsinor, ça veut dire un tuyau. Ça va? Maintenant, c'est un conduit. Il conduit la bracha. Maintenant, écoutez-moi bien. Yaakov Avinu, il vient d'apprendre par sa mère que son père, il veut bénir Esav. Ça va? Sa mère, il dit, écoute, il faut absolument que tu bénisses. Il dit, mais attends, moi, j'ai la police avec les gyrophares et tout, et mon frère, il évolue, mon père, il va découvrir la supercherie, il va me maudire, maman. Ça va? Et t'inquiète pas, je prends sur moi. Il était sûr qu'elle avait raison. Il a été, ok, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis des peaux de chevreau sur le cou et sur les mains, voilà. En fait, il s'est déguisé, en fait, Yaakov Avinu. Il a fait croire à son père qu'il était Esav. Mais là, écoutez-moi bien. Si son père, il se rend compte de la supercherie, son fils qui est dans la Torah, il trompe son père. Waouh. Khalet. Ou khlas. Ça veut dire qu'il va le maudire. Ça va? En français. Mais non. S'il réussit, il a fait croire à son père qu'il est Esav. Dans la tête d'Esav, qu'est-ce qu'il voit? Il est aveugle. Il voit? Il voit Esav, donc il va bénir. Donc à quoi ça sert? S'il se fait attraper en flagrant délit de tricherie, alors il va se faire maudire. Et s'il réussit à faire croire à son père il va bénir qui? Mais il va bénir Esav, donc à quoi ça sert? À rien. Vous avez compris pas? Donc c'est quoi la bracha? Comment ça marche? Vous avez compris? Voilà. En vérité, il faut comprendre comme ça. Jamais un tzaddik qui pourra bénir quelque chose que Hachem ne voudra pas que soit. Donc il a besoin de passer par le tzaddik, mais c'est Hachem qui bénit. Donc Hachem, il va bénir qui au final? Il va bénir Yaakov. Mais je vais dire même mieux que ça. Ce que ne sait pas Yitzhak, c'est que le vrai Esav, il y a un faux et un vrai Esav. Celui qui a refusé la Bechora, le droit d'aînesse, c'est Esav. Mais il y a un vrai Esav, lequel? C'est celui que Yaakov, il a accepté d'être. Il a racheté le droit d'aînesse, il a racheté le droit d'aînesse, et il a reçu la bracha. Il va recevoir la bracha, il va même prendre la femme d'Esav. Ça veut dire qu'il prend le rôle d'Esav. Le rôle d'Esav. Donc il a pris le rôle d'Esav. Donc en fait, son père, il va bénir qui? Il va bénir le vrai Esav. C'est ça qu'Hachem il voulait. Mais il ne le savait pas. Maintenant, ce que je vais vous dire comme ça. Comment ça marche une bracha? Il y a des gens, on a tous des problèmes, etc. On fait appel à des tzadikim. Imaginez pas d'enfant, l'autre il peut pas se marier, il fait appel à des tzadikim. Pour lui tout seul, il n'a pas les mérites de pouvoir être exaucé. Comment il passe? Il passe par un tzadik. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comme ça, il faut expliquer. Écoutez-moi bien. On va voir des tzadikim. En fait, le tzadik, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, il travaille sur lui-même, il est proche d'Hachem, il a d'Aïmouna et tout ça. Mais c'est potentiel. D'accord? On devient tzaddik, on n'est pas tzaddik, on le devient. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, tiens, allez, va voir ce type-là. Donc le type, il a un problème personnel qu'il n'arrive pas à résoudre, il va voir un tzaddik. Il lui expose son problème. C'est connu qu'il y a des gens, il y a une fois, Père quelqu'un, il a été voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il est rentré dans la maison du Chafetz Chaim, un grand tzaddik, et il entend des cris là-haut, là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est le Chafetz Chaim. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a une femme qui est venue le voir, elle n'a pas d'enfant, et il est en train de prier Hachem de tout son cœur pour qu'Hachem il exauce. Il criait le Chafetz Chaim. Ça veut dire que le tzaddik, il se met dans la peau de celui qui souffre. Et donc, il va crier. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien le raisonnement. C'est que le tzaddik, il se met dans la peau de la personne qui souffre, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas trouver de parnassage, je ne sais pas moi, de ne pas pouvoir se marier, voilà. Et donc, il va prier Hachem. Maintenant, Hachem, il est intéressé que le tzaddik, il puisse voir que sa prière, elle se réalise. Ça va? Et d'un autre côté, qui c'est qui a permis au tzaddik de se réaliser? C'est le monsieur qui a demandé ou la dame qui a demandé au tzaddik? Oui ou non? Elle a ce mérite, il a ce mérite. Alors,
parce qu'elle a permis à ce tzaddik de se réaliser, alors la personne qui est venue voir, eh ben on va la gratifier de ce qu'elle a mérité d'avoir. Et Hachem, il est intéressé à ce que le tzaddik il voit que sa prière, elle va être exaucée, donc il va réaliser aussi la promesse que Hachem, cet homme a demandé à Hachem, vous voyez. Et c'est comme ça que ça marche. Vous avez compris la spirale? Nous, on ne peut pas tout seul des fois. Mais on va demander au tzaddik. Et le mérite qu'on ait eu d'avoir permis à ce tzaddik de se transcender pour prier à Hachem, eh ben ça permet à Hachem de lui montrer qu'il est tzaddik à la kavod, je vais te répondre à ta prière. Et la personne, elle va être exaucée parce qu'Hachem est intéressé à ce que la prière s'exauce pour permettre au tzaddik de se réaliser. Vous avez compris ou pas? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est la bracha. Mais un type qui a un mauvais cœur, il dit ouais, Bezrat Hachem, que tu coules. Je te bénis. Ouais. Regardez la bracha des tzadikim. Regardez la bracha des tzadikim. Écoutez-moi bien. Une fois, il y a un type, il est venu. À l'époque, en Russie, les types, ils étaient engagés à l'armée, mais quand ils partaient en Russie à l'armée en 1919-1901, ils étaient engagés pour 20 ans, 25 ans. Et les juifs, c'était éternam, comme le Gan Eden. Ils rentraient à l'armée, c'était fini, ils passaient leur vie là-bas. Ouais. Il y a un type, il est venu voir le Rafrim Grodziski, c'était un gadolador à l'époque, un grand tzaddik. Il a dit, je voudrais, Rav, que vous me fassiez une bracha pour que je ne sois pas enrôlé à l'armée russe. Ouais. Il a dit, mais est-ce que celui qui a su est russe? Mais non. Il a dit, tu mets des tzitzit? Ouais, il a eu honte, il a dit, je ne vais pas vous mentir, je ne mets pas des tzitzit. Est-ce que tu mets des tefilines? Tous les jours des tefilines? Il dit, vraiment, j'ose pas vous dire, mais non, je ne mets pas des tefilines. Tu pratiques Shabbat? Tu fais Shabbat? Shabbat. Il était rouge de honte, il dit, écoutez, je vais pas vous mentir, hein, je fais ni Shabbat, ni tefilines, ni tzitzit, j'ai pas de tzitzit, j'ai rien du tout. Je suis désolé. Alors il a cru qu'il allait vraiment l'incendier, quoi. Il dit, je te fais une bracha. Que j'espère que l'armée russe, elle sera aussi déçue de toi que moi je suis déçu de toi. Il est parti là-bas, et finalement il n'a pas été enrôlé, il est revenu. Il dit, écoutez, votre bracha, Rav, elle a été exaucée. Je vous remercie, il a levé son pantalon, il a levé son truc, il avait des tzitzit, il a dit, je suis chômeur Shabbat et tout. Ça, c'est la bracha d'un tzaddik. Il dit, j'espère qu'ils seront déçus de toi comme je suis déçu de... Vous avez compris? Regardez ce cœur qu'il a. Vous avez compris ça? Et donc c'est ça, les gens, ils ont toujours les gens qui ont un bon fond, ouais, où ils peuvent toujours, il arrive un truc, ils te jugent favorablement. Parce qu'ils ont un bon cœur, ces gens-là. Ils se disent, tu comprends, ils vont dire, tu avais des bêtises. Mais non, pas du tout. Il faut que tu t'expliques, il faut que tu te justifies à chaque fois, c'est pas normal. Parce qu'on n'a pas cette capacité à voir le bien chez les gens. C'est ce que, ouais, ça c'est Bil'am, ça. Il a un mauvais œil, il condamne, il accuse, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu de nous maudire, quoi. C'est incroyable. Et il dit, sinon, bénis-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va lui dire, l'hôtel même ne va pas avec eux. Ouais, ne va pas avec eux. Ok? Maintenant, il va se réveiller. Et donc, il va retourner voir, comment il s'appelle? Les messagers de Balak. Ouais? Vayakom Bilam Baboker. Donc, il s'est levé tôt le matin, Bilam. Vayomer El Saré Balak, il a dit au prince de Balak, Lechou al Artsechem, retournez dans votre pays, qui ma'en Hachem netitil alors imachem. Parce qu'Hachem, il a refusé il a empêché que j'aille avec vous. Voilà ce qu'il a dit. Ça va? Mais non. Rachid lui dit, Le alors imachem. Ouais? D'aller avec vous. Rachid dit, et là, Imsarim Dolimikem. Il faut que je vais y aller avec vous, mais pas avec des gens comme vous. Je vais aller avec des gens plus plus précieux que vous, plus prestigieux que vous. Tu vois? Plus grand que vous. Ouais. La mandou Jérucho Gavoa. Donc en fait, on voit qu'il était orgueilleux, quoi. Il était vaniteux, orgueilleux. Vous avez compris? Il a dit, Hachem, il m'a dit, ne pas aller avec vous, mais avec des gens plus prestigieux que vous, plus importants que vous. Ouais. Et puis et c'est pour ça, quand ils vont venir le voir, Balak lui-même, il va se déplacer, il va dire, mais moi, je te donne tout ce que tu veux. Vous avez compris ou pas? Mais écoutez bien, le tordu, le type. Il y a des gens tordus dans la vie. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Il a dit quoi, Hachem? Il a dit, va pas avec eux. Ouais. Ne va pas avec eux. C'est clair. Ça veut pas, ne va pas du tout, quoi. Qu'est-ce qu'il a cru, lui? Ne va pas avec eux. Il va tout seul. Mais non, pas avec eux. Il va, attends, qui t'a envoyé? Attends, j'ai pas compris. Balak qui vient, il te dit, écoute, ils vont me détruire. On va parler en millions, on va parler en milliards. Attends, et puis qui tu m'as envoyé des charlots, là? Envoie-moi des gens plus prestigieux, quand même, vous avez compris? Et même, tu sais quoi, même Hachem est d'accord avec moi, il m'a dit, va pas avec eux. Tu as compris, le tordu?
C'est-à-dire que le type, il est certain que Hachem lui a dit, mais il faut que tu y ailles. Mais pas avec eux quand même, ça se fait pas. Même Hachem, il est d'accord avec moi, ça se fait pas ce qu'il a fait là. Vous avez compris le truc? Mais pourquoi? Parce que, dans ce cœur, il va comprendre comme il ressent. Il est sûr et certain que ça se fait pas. Quand il avait arrivé, il a vu des clochards, quoi. Et il dit, combien? Il dit, on va donner 5 millions d'euros. Il dit, pourquoi faire? Bah, pour les maudire, voilà, machin, bah, 5 millions. Attends, si on peut parler en centaines de milliards, tu veux dire, on va discuter un autre prix, là. Vous avez compris comment ça marche? Et quand Hachem dit, mais ne va pas avec eux, il a cru, mais Hachem, il est d'accord avec moi que c'est une folie. Ça veut dire que le type, il pourrait jamais faire teshuva de sa vie, celui-là. Parce que tous les messages, ils sont traduits dans l'intérêt qu'il a. Ça veut dire que s'il est bête, il va comprendre que Dieu lui a dit, n'y va pas. Mais comme il est intelligent, il a trouvé une astuce pour comprendre. Son cerveau lui a fait croire qu'Hachem lui a dit, ne va pas avec eux, quoi. Vous avez compris le truc? C'est une folie, ça. C'est-à-dire que tu vois une image, et tu la traduis toujours dans ton intérêt personnel, quoi. Tu comprends ça? Ou l'inverse. On a vu l'inverse, que par exemple, les Meraglim, ils sont revenus d'Eretz Israël, ils ont dit cette terre, elle est maudite. Ah bon? Parce que c'est une terre Ochalet Yoshvéa, elle consomme ses habitants. Mais attendez, on s'est baladé pendant 40 jours. On a exploré la terre d'Israël, ils mouraient tous les jours, les types. Ouais? Ils enterraient des morts tous les jours. C'est que vous voulez vivre là-bas, franchement. Ouais? Maintenant, la Gemara dans Sota, elle dit, mais au lieu de dire merci Hachem qu'on n'a pas été dérangé parce qu'on a exploré la terre sans être dérangé, ils enterraient des morts. Merci Hachem. Ouais, de nous avoir permis d'explorer la terre sans avoir été une seule fois dérangés parce qu'ils étaient occupés à enterrer des morts. Au lieu de dire merci Hachem qu'ils étaient en train de rien, ils ont dit cette terre elle est maudite. C'est-à-dire que la même image, tu l'as traduite en fonction de quoi? De l'orientation de ton désir. C'est pas ta pensée. Tu dis, tu penses mal. Non, c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de midot. Quand t'as pas envie, tu cherches où ça va mal. Et donc même ce qui pourrait être bien, tu le vois mal. Tu comprends pas? C'est ça qui est marqué là-bas. Ça veut dire que l'orientation intellectuelle est les fonctions du désir du départ. Qu'est-ce que tu as comme valeur dans ton cœur? Si tu désires mal ou tu penses du mal et tu as envie de dire du mal, tu cherches où est du mal. Voilà, il y a ça. Ouais, il fait beau. Mais attends, tu me plaisantes qu'il y a un nuage. Il va pleuvoir. Attends, il va pleuvoir. Mais attends, c'est les bleus. Vous avez compris? Midot, c'est des défauts. Ça peut être des bons, ça peut être des vertus, ça peut être des défauts. Midot, on dit quelqu'un qui est Baal Midot, c'est qu'il pèse 120 kg, 140 kg. Alors, Midot, c'est des mesures en fait. On dit en Midot, c'est des mesures. Mais la mesure ici, c'est la mesure des qualités et défauts qu'on peut avoir en soi. C'est pour ça qu'on est obligé de faire un travail sur nous-mêmes. Avec Carrefour, je positive. Et c'est très important. Ouais. Surtout avec Carrefour de nos vies, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais ce que je viens par là, c'est que vous avez compris, le problème, il est là. Mais non, juste qu'on y reste 5 minutes. Parce que je sais qu'il y a une réunion qui va s'organiser, ben Hachem, il va arracher mot. Juste que je vous explique. Non, franchement, comment il ose maudire le peuple juif? Il va s'adresser à Kadosh Baruch Hu pour lui demander de détruire son peuple, quoi. Alors qu'il les a sortis d'Égypte, on les a reçus la Torah, que ça paraît pas incohérent, franchement. La Gemara dit qu'il va profiter de la colère d'Hachem, à un moment donné qui est très très ponctuel, qui dure un millième de seconde, pour dans cet instant-là, il va maudire. Ouais, c'est quoi la colère d'Hachem? C'est comme ça. En fait, il y a une justice. La colère, c'est la justice. Quand Hachem implique quelque chose, vous avez vu quand il pleut, par exemple, c'est qu'Hachem, il veut que le monde, il se nourrisse de la pluie et qu'il puisse vivre. Vous savez que quand il pleut, il faut faire des prières. Ah ben oui. Parce que ça s'appelle un et ratson. Parce que s'il pleut pas, bah, ça veut dire qu'on ne pourra pas vivre. Donc quand il pleut, c'est qu'Hachem, il veut. Alors s'il veut, profite. Ouais. Comme les dames, quand vous faites allumer les nérotes, oui, c'est un et ratson. C'est un moment de mitzvah. Alors priez. Ouais. Donc il faut prier. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments propices. Maintenant, lui cherche le moment propice où Hachem il se met en colère, c'est-à-dire qu'il va juger. Mais pourquoi il va juger? Parce qu'on a fait des avérotes. Ça va? Maintenant, on est entre guillemets condamné parce qu'on a fait des fautes. Donc Hachem, il va nous envoyer quelque chose sur la tête, mais qui en vérité doit être réparateur. Vous avez compris que la Torah, elle est spéciale. Hachem, il est spécial. Il n'y a pas arrêtez de croire que Dieu nous punit. Ça va? Écoutez-moi bien. Il faut juste comprendre, et c'est ça qui est très important, que ce qu'on vit vient répondre chez moi à quelque chose. Ça vient répondre à quelque chose. Vous voyez, quand j'ai reçu des coups sur les doigts, ça répond à rien du tout. Ça va? Donc quand on était à l'école, on disait, t'as fait des bêtises, mets tes doigts, le coup ne sert à rien, juste pour nous empêcher de recommencer. Mais ça ne construit pas de souffrir. Ça va?
Voilà. Maintenant, la différence, c'est que quand Hachem, il envoie quelque chose, il faut croire que les paramètres qui se trouvent dans le châtiment sont la solution à son problème. Ça va? Solution. Ça va? Donc ça veut dire qu'il faut comprendre comme ça. C'est ça qu'on appelle le onesh, le châtiment d'Hachem. Mais c'est jamais chas v'shalom pour punir. C'est toujours pour permettre à la personne de savoir où ça n'a pas été. Ouais, que les paramètres, bizarrement, ils correspondent exactement à la personne. C'est ce qu'on appelle un principe de mida, kenegen mida. Il y a une mesure pour une mesure. Ça va? Il y a une logique de proximité, de symétrie entre les éléments. Mais c'est extraordinaire, ça. Ça veut dire que tu vois qu'il n'y a pas de hasard. Ça vous avez compris? Comme par hasard, les éléments, ouais, ils se retournent contre soi. Ouais, ou bien, hein, oui, tout le monde dit, ah, tu as fait ça, tu vois, bah, c'est arrivé, tu vois, tu vois, comme tu avais pensé, bah, c'est arrivé sur toi, tu as vu? En fait, pourquoi? Parce qu'il y a une retour de manivelle, on va dire, ouais, ça fait partie des vases communicants, que Hachem, il peut pas réparer ce que tu casses, mais c'est toi qui vas réparer, en sachant que tu vas changer, et c'est ce que tu vas changer qui va réparer ton problème, ça va? Donc c'est clair que c'est comme ça fait partie des... Maintenant, quand Hachem, il fait ça, c'est ça. Maintenant, vous savez ce que dit Bilam? C'est pas possible qu'ils vont pas fauter dans le désert. Bon... Ben quand il faut trop, si tu peux me permettre de les maudire à ce moment-là, moi, comme ça, Bilham, Balak, il va croire que c'est moi, et comme ça, il va me donner de l'argent, et moi, j'aurais fait ta volonté. Dis-moi merci. T'as compris pas? Ça veut dire que je veux être le rachat de service. Vous avez compris ce qu'il fait Bilham? Vous avez compris Bilham? Il dit, il n'y a pas un moment donné, ils vont pas faire une avéra, donc tu vas devoir démontrer, ben si je peux faire le sale boulot, ben vas-y, laisse-moi faire. Vous avez compris pas? Comme ça, j'aurais gagné, ben j'aurais fait ta volonté, laisse-moi les maudire. Et comme ça, c'est tranquille. Et après, moi, je retrouverai mon argent, ils sont tranquilles, voilà. Ouais. Ça va? C'est juste ou c'est faux? Ouais. Mais depuis quand tu joues ce rôle? Depuis quand tu viens et tu dis, bah, moi, je veux être cet homme? C'est comme, vous imaginez qu'Hachem, il a dit à Abraham Avinu, un jour, tes enfants, ils vont passer 400 ans d'exil. Et particulièrement en Égypte, où ils vont faire X années de 86 ans de travail forcé. Il faut trouver un type qui va faire le sale boulot, quoi. Alors Hachem, il dit, bah, qui c'est qui va faire le sale boulot? Alors, Paro, il dit, bah, moi je veux bien. Donc c'était un rachat. Parce que Hachem, il va utiliser un rachat pour faire de la riche route. Il va utiliser un mécréant pour faire quelque chose de sale. Mais c'est le type qui se propose. C'est jamais Hachem qui choisit. Vous comprenez ou On est mechayev alidei chayav. C'est-à-dire que quand les gens sont condamnés, ils sont condamnés par des gens condamnés. Donc le type, en fait, il est condamné. Donc il dit, bah, je veux bien condamner... je suis déjà condamné, donc je veux bien condamner. Le type, c'est un rachat, il va faire des saletés avec. D'accord? Il va pas se proposer à faire des misotes avec. Ça va? Donc c'est ce que propose Bilam. En fait, il est prisonnier d'être un rachat. Vous avez compris? Sa perspective de vie et de survie à lui, c'est que dans le sens de qu'Hachem, il m'utilise pour faire le mal. Si je peux les détruire, machin, je serais super content. Mais si c'est possible, on va t'utiliser toi. Vous avez compris ce que se passe? C'est que dans l'histoire, tous les gens qui ont fait des pogroms, qui ont fait des choses contre nous, c'est ça, comme ça s'est compris. Maintenant, je vais juste vous expliquer un principe. Il y a marqué qu'il a voulu nous maudire. Mais à chaque fois, il nous bénissait, quoi. C'est-à-dire que consciemment, c'est un sonné Israël. Il haït le peuple juif. Mais au fond de lui, ce qu'il va dire, c'est l'inverse. Il va dire, ouais, comme elles sont belles les tentes de Yaakov. Et l'autre, il devient fou, Balak. Il dit, mais je t'ai engagé pour les maudire et toi, tu les bénis. Ça va pas, ouais. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, ça? Je pense que les nations, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'on est juste. Parce que c'est ce qu'il va dire en prophétie, donc il le sent vraiment profondément en lui, mais ça le dérange. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi il y a une haine gratuite contre nous? Vous savez pourquoi tolérance zéro? Parce que nous, on a accepté la Torah. Mais c'est un affront pour les nations. Écoutez-moi bien, c'est un affront. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui me met en difficulté parce que moi, je l'ai refusé. Vous avez compris ça? C'est très profond, ça. Ça veut dire qu'au fond de nous, en fait, au fond de nous, on dérange. Mais oui, pourquoi on dérange? Parce que ce que ne savent pas les gens des nations, c'est consciemment, je parle bien consciemment, c'est qu'au fond, un jour la Torah a été donnée. On a proposé, avant de nous la donner, on a demandé à Esav, tu veux la Torah? Et on a demandé à Ishmaël, tu veux la Torah? On leur a proposé. Et à chaque fois, ils ont refusé. Mais pourquoi Hachem leur a proposé? Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. Pourquoi il leur a pas dit, bah, écoutez, c'est tombé, vous ne méritez pas, et je donne tout de suite... Non, il leur a proposé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est qui l'aîné d'Abraham? L'aîné d'Abraham, c'est Ishmaël. Il a raté l'occasion d'être l'aîné. C'est qui l'aîné d'Israël? Esav. Il a raté l'occasion d'être un aîné. Hachem lui donne une deuxième chance. Ah ouais. Il dit, c'est vous l'aîné. Alors viens, je vais voir Ishmaël. Je dis, tu veux la Torah? Il me dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Il dit, bah, il est marqué l'otikzol, il ne faut pas voler. Il dit, mais de quoi tu parles? Des aéroports, des trucs? Non, il faut pas... Il a dit, mais la Torah, elle témoigne
que j'ai reçu la bracha, une bénédiction de Abraham, Yado Bakol. Il m'a dit Yado Bakol. La main dans tout. C'est-à-dire que je peux pas, c'est pas possible. J'ai dit, ok. Après, il a dit, donc je peux pas. Après, il a demandé Etzav, il a dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il est marqué l'autre Tirtzar, il faut pas tuer les gens, il faut pas assassiner. Il dit, mais j'ai reçu la bénédiction de Yitzhak, tu vivras par le sabre. La Torah, elle témoigne que je ne peux pas vivre autrement, alors qu'est-ce que je peux y faire? Ça va? Et donc, ils ont refusé. Ils ont refusé honnêtement, pensant qu'ils n'étaient pas adaptés à la Torah. Maintenant, qui c'est qui l'a accepté? C'est les Juifs qui l'ont accepté. Alors, soit ils ont baratiné le bon Dieu, parce qu'on ne peut pas ne voler ou pas le tuer. Donc honnêtement, ce sont des menteurs, ça va? Ou bien eux, ils ont été capables et nous, on n'a pas été capables, ça me met en difficulté. Ouais? Ça veut dire qu'on a en face de soi des gens... Alors, écoutez-moi bien. Si tu rates ton plan, là, parce que tu as accepté la Torah, hein, alors je te maudis. Et c'est moi qui vais te maudire. C'est ça, Bilam. Et si tu réussis, alors je dirais, écoute, je me suis trompé, je te bénis. Ça va? Vous avez compris comment ça marche? C'est pour ça qu'il y a tolérance zéro. Et c'est pour ça que le regard qu'on a sur nous, il est toujours condamné. Toujours condamné. Tu vas te défendre, tu es un tueur. Tu vas machin, toujours c'est comme ça. Vous avez compris, c'est comme ça. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'au fond, en vérité, c'est pas la bonne formule. À chaque fois, il faut désarmer Israël, il faut... Attends, ils sont malades, les types. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, tu déranges. Parce qu'on a accepté la Torah. Maintenant, quand tu la refuses, tu vois, comment c'est marqué dans la paracha de Vaïtse là-bas? C'est marqué qu'il a béni, comme il s'appelle, Yitzhak, il a béni son fils. Bizarrement, il a donné trouvé une nouvelle bracha qu'on ne connaissait pas celle-là. Il a dit, tu vivras par le sabre. Mais Rachid est là-bas. Kacher Tarid, quand tu seras en souffrance. Quelle souffrance? Qu'en vérité, la bracha, qui c'est qui devait la recevoir? Mais c'est Esav. Et qui c'est qui lui a prise? C'est Yaakov. Quand tu verras que les Bnei Israël, ils descendent de Yaakov, ils feront des Averot, alors prends ton sabre et tape dedans. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi? Parce que tu as un prétexte. Tu dis, on t'a piqué ta bracha, on t'a piqué ta bénédiction. Qui c'est? C'est lui. Donc quand tu verras qu'il la méritait pas parce qu'il fait des fautes, alors tu as le droit de lui taper dessus. Tu as un prétexte. Tu as compris ou pas? C'est que toute la violence, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit physique, qu'elle soit ce que vous voulez, en vérité, elle vient du défaut qu'on a de ne pas être assez juif. Incroyable. Et donc ils ont le prétexte de nous taper dedans. Mais si on respecte la Torah et Mitzvot, ouais, ils n'ont pas de prétexte, ils pourront que nous bénir. Et Hachem, il nous donne des pouvoirs extraordinaires qui dérangent. Parce que les Juifs, ils ont des pouvoirs incroyables. Et tout ce qu'ils font, c'est complètement dingue. Et tu fais la guerre en 12 jours. T'as un petit pays comme ça, il fait 3 départements français, il fait je sais pas, 70 fois Israël. Et les types, ils sont 90 millions, on n'est même pas 10 millions. C'est complètement fou. C'est extraordinaire. C'est ça qui est marqué dans la paracha. On est un peuple spécial. Et ça dérange. On est un peuple spécial. C'est pas de l'orgueil. Simplement qu'on a choisi d'être. On a choisi d'être. Ce que les gens ont refusé, ils ont refusé la Torah, maintenant on choisit. Donc maintenant on respecte la Torah. Je dis, tu respectes la Torah, sinon tu es un seul juif. C'est marrant, hein? C'est marrant que le type, au lieu de me dire, tu t'assimiles, avec plaisir, voilà, je te présente Christine, je te présente machin. Mais franchement, et si on pourrait se tenir, je te présente le curé, voilà, si vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, tu es un seul juif. C'est marrant, hein? Comme si que le goy, il va dire aux juifs, tu ne respectes pas ce que tu es. Mais c'est pas lui qui parle. C'est Hachem qui parle à travers lui. Vous avez compris ce qui se passe? C'est un petit peu comme Bilam, il veut nous maudire, en fait il nous bénit. Mais je devrais entendre dans ces clalottes des bénédictions. Laquelle? C'est de savoir qu'Hachem il me dit, tu respectes pas ce que t'es, mon vieux. Et le type il te dit ça et tu crois qu'il t'aime pas. Il est juste que le vecteur d'un message. Vous avez compris? Chazak ou Baruch.